l'objectif principal, c'est la cohésion sociale et territoriale. Et après, l'ensemble des politiques qui y participent, c'est les politiques d'aménagement, les politiques de transport, la politique de l'habitat, la politique climat, la politique agricole, elles ne visent que à conforter le modèle de cohésion sociale et territoriale. C'est vraiment la ligne de conduite pour une transition écologique socialement juste. Alors, les transitions écologiques, sociales, numériques, démocratiques, elles forment tout un système et c'est bien l'ensemble du modèle d'aménagement et de développement qui les interpelle. Elles sont prises en compte dans l'ensemble des politiques publiques. Je prends un exemple de la politique numérique. Une de nos actions, c'est de développer une politique d'inclusion numérique, considérant que quand on développe le numérique, vous avez 10 ou 15% des personnes qui n'y ont pas accès, ou sur lequel vous créez une ségrégation en fait, qui renvoie aux questions d'inégalité, qui sont toujours au cœur de la préoccupation du modèle d'aménagement. Donc on a une politique d'inclusion numérique très développée, avec des conseillers numériques, pour arriver à lutter contre cette fracture numérique. Un des exemples les plus récents, c'est la politique d'aménagement de la ligne B du métro, qui est une réponse à une politique de développement économique puisqu'elle connecte et la Courrouze et Via Silva, qui sont les deux pôles économiques principaux sur le tertiaire, sur la métropole, et qui passe avec deux stations dédiées, l'une à Morpagayel, l'autre à Morpagrochène, au cœur de politique, au cœur de secteurs profondément transformés par une politique de rénovation urbaine. Donc ça a vraiment été la rencontre de politiques de transport, de politiques d'aménagement, de politiques économiques et de politiques de cohésion sociale.